Dis donc, mon Pacalou, tu achètes régulièrement des balles pour jouer à ton golf, là? Oui, oui, Smarty, en effet. Et donc? Eh bien, quand tu en achètes 3, ça te coûte 7,50 €. Oui, oui, je pense que c'est ça. Et alors? Et des fois, tu en achètes 6 pour 15 euros. Ou alors même 9 balles pour 22,50 €. Oui, c'est vrai également. Mais à quoi veux-tu en venir, Smarty? Eh bien, quand tu en achètes 12 d'un coup, ça te coûte 30 euros et c'est totalement disproportionné. Ah, eh bien, je dirais plutôt l'inverse, Marty, c'est proportionnel. 7,50 que divise 3, ça fait 15 que divise 6, ça fait 22,50 que divise 9. Nous avons là deux séries proportionnelles, les coûts d'achat et le nombre de balles. Oui, mais c'est quand même disproportionné, mon Pacalou. Avec 30 euros, tu peux acheter un sac de croquettes quand même. Ah, je vois. Tu as déjà faim? Alors dis-moi, Smarty, avant que je ne cours à l'animalerie, tu ne trouves pas bizarre quand même que 15 sur 6, c'est la même chose que 30 sur 12? Non, non, pas vraiment, mon Pacalou. Tu l'as dit toi-même, les séries sont proportionnelles. Appelons CN la série des coûts et NN la série des nombres de balles achetées. 15 euros pour 6 balles, etc. Eh bien, on voit que CN que divise NN est égal à une constante, c'est-à-dire le prix d'une balle à l'unité. Ah oui, très bien. On peut donc écrire 30 sur 12 égale 15 sur 6 égale 5 sur 2. Oui, c'est tout à fait ça. Tu es passé d'une fraction à l'autre simplement en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur en même temps par le même entier. Ces fractions qui contiennent en haut et en bas des entiers s'appellent des nombres rationnels. On peut faire un ratio de nombres entiers. Donc là, on voit, pour passer de 30 douzièmes à 15 sixièmes, tu as divisé par 2 en haut et en bas. Pour passer de 15 sixièmes à 5 demi, tu as divisé par 3 en haut et en bas. Bah, en fait, on aurait pu aller directement de 30 douzièmes à 5 demi en divisant par 6, non? Oui, oui, tu multiplies, tu divises par ce que tu veux, un nombre entier quelconque, différent de 0. Mais attention, hein, en haut et en bas, tu dois garder toujours des nombres entiers pour prouver que le nombre est rationnel. Et pourquoi ça, Smarty? Eh bien, c'est la définition de l'ensemble Q, je viens de le dire. Si par exemple tu divises par 12 en haut et en bas ta fraction 30 douzièmes, tu obtiens 2,5 sur 1, c'est-à-dire 2,5, et 2,5 c'est pas un entier. Mais pourtant, on peut dire que 2,5 est bien rationnel car il peut s'écrire 25 sur 10 par exemple. Oui, oui. Alors par exemple, 0,123456789, c'est un rationnel, car il vaut 123 456 789 que divise 1 milliard. C'est bien ça, ma petite Smarty? Absolument. Alors du coup, 0,3333, là, si je mets un nombre infini de 3, je peux le multiplier par une puissance de 10 autant que je veux, là, 10, 1000, 1 million, 1 milliard, 10 milliards, il restera toujours des décimales. Eh bien pourtant, mon Pacalou, ce nombre est bien rationnel, car en fait, il vaut 1 sur 3. 1, c'est un entier, 3, c'est un entier. Donc 0,333 avec un nombre infini de 3, c'est à vaut un tiers et c'est bien rationnel. Oh bah alors du coup, c'est simple, tous les nombres peuvent être mis sous la forme d'un rationnel, Smarty. Eh bien non. Certains nombres y résistent à être mis sous fraction. Par exemple, tu prends la racine carrée de 2. La racine carrée de 2, c'est le nombre, si on le prend au carré, ça vaut 2. Eh bien, ce nombre est irrationnel. Il est impossible de le mettre sous la forme d'une fraction de 2 entiers. Alors revenons à nos séries proportionnelles d'entiers et ta fraction 30 douzièmes. On peut essayer de simplifier ta fraction jusqu'à ce que tu ne puisses plus trouver un entier qui divise à la fois le numérateur et le dominateur, mon Pacalou. Une solution est de diviser directement par le plus grand entier qui divise à la fois le numérateur et le dénominateur. Ça me rappelle quelque chose, ça, Smarty. Mais oui, on l'a vu, c'est le PGCD. Ah oui, le PGCD. Allez, un exemple. Tentons de simplifier 30 sur 12. Calculons le PGCD de 30 et 12. Tu te souviens? Oui, oui, je me souviens. La méthode de Cline, tu l'avais bien expliqué. Donc si je cherche le PGCD de 30 et de 12, c'est la même chose que le PGCD de 30 moins 12 et de 12. 30 moins 12, ça fait 18. Donc c'est le PGCD de 18 et 12. Ben, je vais enlever 12 à 18. Donc c'est le PGCD de 6 et 12. Ah là, je ne peux pas enlever 12 à 6, mais on a dit qu'on avait le droit de changer l'ordre. Donc je cherche le PGCD de 12 et 6. 12 moins 6 et 6, donc 12 moins 6 ça fait 6, PGCD de 6 et 6. Les deux nombres sont égaux des deux côtés, donc le même nombre, et donc c'est le PGCD, ça vaut 6. Voilà. Et maintenant tu peux simplifier ta fraction en plus simple. Oui, oui, je vois maintenant. Je divise par 6 en haut et en bas au même moment. 30 sur 6 en haut, ça fait 5. Et 12 divisé par 6 en bas, ça fait 2. Donc ma fraction vaut 5 demi. Et voilà mon Pacalou. Quand tu prends deux séries d'entiers proportionnels,
Leurs rapports qui forment des rationnels, des fractions avec des entiers, sont tous égaux. Et on peut simplifier de sorte à avoir le plus petit numérateur en haut. Eh bien, tu as bien résumé le truc, ma petite Smarty, bravo. Oui, oui, tiens, voilà un exemple. Ah oui, mais dis donc, il y a des entiers négatifs dans ton exemple. Ben oui, pourquoi pas? J'ai parlé de Z, l'ensemble des entiers relatifs. Donc il y a les positifs, les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, etc. Mais il y a aussi les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. etc. Et puis à ce stade, j'aimerais bien qu'on revienne à ta proposition d'une visite à l'animalerie, là, dès maintenant, mon pacalou. Ok, ok, on y va. Et moi, j'aimerais bien revenir sur tes nombres qui ne sont pas rationnels, là, Smarty. Ok, ok, mais priorisons les croquettes d'abord, mon pacalou.